Les princesses, bonjour. Alors, cette semaine, nous allons parler de la paracha Tetzavé. Cette paracha magnifique qui va nous apprendre toutes sortes de tikkunim, de réparation. Tetzavé commence d'abord par nous dire que Moshe s'adresse à Kadosh Baruch Hu et lui demande « Hachem, pardonne à Am Israël ou efface-moi de ton livre ?» Et là, on apprend qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Efface mon nom de ton livre pour être pardonné de la faute du Chet Haegel, du veau d'or. On a vu alors donc de ce fait dans cette paracha Tetzavé, le nom de Moshe Rabbeinu n'interviendra pas. Yochevet, elle aussi, lorsqu'elle a mis Moshe dans le berceau sur le Nil, elle lui a mis comme une roupa. Et elle a dit, Yochevet a dit, ce sera au cas où je ne te verrai pas sous la roupa lors de ton mariage. Effectivement, Moshe s'est marié à Midian. Yaakov aussi, quand Lavan cherchait partout ses idoles, il a dit, ce n'est pas quelqu'un de chez moi. Et si c'était le cas, eh bien, il ne vivra pas. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Rachel est morte juste après être descendue en Égypte. 210 ans d'esclavage après avoir mis Binyamin au monde. Alors, c'est une semaine extraordinaire puisque on a eu hier la Iloula de Moshe Rabbeinu. Alors, cette semaine, pour faire du mal comme Aman à l'époque, mais tout s'est retourné pour le bien, Baruch Hashem. Tetzavé, on a vu que ce sont les vêtements sacerdotaux et chaque vêtement va réparer une mida. Alors, on va voir par exemple comment réparer la gava, comment réparer l'idolâtrie, comment réparer les faux jugements, et toutes sortes de midot, et suivant les vêtements qui sont portés. J'aimerais m'arrêter sur le éphod, cette sorte de tablier. Lui, il réparait la vodazara, un genre de tablier renversé, tissé de fils de laine et de lin, teint d'azur et de pourpre et d'écarlate, des fils d'or aussi. Alors là, on dit que Rachid ne comprenait vraiment pas. Et un jour, il est sorti du Beth Knesset et il a vu une princesse qui jonchait un cheval. Il a remarqué que c'était très majestueux et comment elle était habillée. Et il a été très marqué d'avoir que son attention se soit portée comme ça. Pourquoi Hachem a fait qu'au moment précisément où il sortait, il fallait qu'il tombe sur l'image d'une femme, sur l'image de ce tablier qu'elle portait, etc. Et à force de se mortifier pour chercher pourquoi il en est arrivé là, il a compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait exprès pour qu'il comprenne que ce tablier ressemblait à ce tablier de cette princesse qui jonchait le cheval et qui était accroché, qui était fermé en son devant et pas comme nous, on met le tablier dans nos cuisines. Alors, c'est une très belle paracha qui nous fait un peu souffrir parce que c'est tellement majestueux ces vêtements que comment ne pas languir le Beth Amikdash. Les larmes coulent seules. Aaron à Cohen qui aimait la paix et la poursuivait et honorait chaque homme
s'est vu choisi pour allumer la menorah avec de l'huile d'olive pure shemen, même l'être que Neshama, il était l'être le plus adéquat pour cette fonction qu'il s'est vu confier, de purifier l'huile pour l'allumage de la menorah, le candélabre. Lui qui aidait les âmes, les neshamot à s'élever et à se purifier dans le cœur de chaque juif. Grâce à Aaron, à Cohen, vous l'aurez compris. Moshe reçoit l'ordre de la fabrication de l'huile et de l'allumage de la menorah. Et alors, évidemment, il fallait concasser, il fallait concasser les olives à la main, au pilon, et non, c'était donc la première pression, catite pure, concassée, et non pressée à la meule ou au pressoir. Après, ce qui restait, oui, les résidus passaient au passoire. On laissait les olives mûrir sur l'arbre, on les prenait de l'arbre, et les premières gouttes, donc la première pression. La deuxième goutte était aussi cachère, mais pour les ménachot, c'était des offrandes supplémentaires avec korban. Le reste, après les premières gouttes, on les introduisait dans la meule. Alors, faire monter la flamme, et c'est ce que nous devons nous inspirer lorsque nous allumons les nérotes de Shabbat. On ne doit pas simplement mettre la flamme sur la mèche, mais attendre que la flamme monte d'elle-même. Et c'était, on le sait, de la décate de la Ménorah dans le Beth Amikdash. Alors, on sait que cette paracha, le nom de Moshe Rabbeinu n'y figure pas, mais sachant que son naissance est mentionnée. D'ailleurs, n'oublions pas qu'au tirage au sort, c'était le 13 et le 14 Adar, le 13 qui correspond à la fin des Shiva de Moshe Rabbeinu, donc il pensait, ça y est, il n'y a plus de protection sur Am Israël. Aman pensait, donc c'était formidable, le 13 Adar pour lui. Et le 14 Adar, eh ben, c'était le jour de sa Brit Mila. Maintenant, je voudrais passer à Zerer les Mahatzitz Shekel, que nous devons faire dès Rosh Chodesh, Adar. Ne pas oublier qu'à l'époque du Beth Amikdash, chaque juif amenait son Mahatzitz Shekel une fois par an pour participer aux offrandes publiques. Et c'est pourquoi la Torah nous ordonne, d'ailleurs dans la paracha qui viendra la semaine prochaine, paracha Kitissa, vous êtes en droit de demander pourquoi en Adar. Le Talmud Yerushalmi explique que Aman avait prévu de payer des shekels contre Israël. Il a voulu acheter, il a voulu que les shekalim d'Israël, et donc Hachem nous demande de faire machatzit à shekel pour aller contre le désir de Haman de racheter les biens Israël à Achashverosh. Ce don possède une grande valeur spirituelle. Nos Chachamim expliquent qu'il protège et apporte des brachot. Machatzit, ça veut dire moitié. La lettre centrale est le tzadi, qui symbolise la tzedaka, la charité. Les deux lettres plus proches de chaque côté du tzaddik, c'est Chet et Yud, qui veut dire Chai, la vie. Et les lettres extérieures, c'est Mavet, qui veut dire la mort, Chaz Shalom, Sheloneda. Le message, c'est qu'il faut y voir la tzedaka qui rapproche la vie et éloigne de la rigueur. Et qui doit faire ça? Eh bien, tout le monde, hommes, femmes, enfants, fœtus, qui vous voulez.
Hein, il y en a même qui font Machatzit Shekel avant la Kiryat Amegillah, mais ne pas oublier. Et voilà, et donc on aura traité la paracha, et ainsi que Shabbat Zachor. Hein, tout le monde doit aller au Shabbat Zachor, car nous avons une obligation de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek. Amalek, Aman, Esav, qui voulait exterminer, Aman voulait exterminer en un seul jour tout le peuple d'Israël, tout âme Israël, du jamais vu dans l'histoire. Cette lecture est une mitzvah de la Torah, alors que la paracha à Shavua est une ordonnance rabbinique. Alors souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, qui cherche à mettre le doute chez chacun. Voilà, donc nous aurons traité le Shabbat Tetzavé, le Shabbat Zachor, Zecher Letziat Mitzrayim. Hier, nous avons fait Zayin Adar, et j'espère que Dieu nous donnera la possibilité de faire les lois de Purim avant ce grand jour. Donc, n'oubliez pas que c'est un mois à exploiter, un mois riche en brachot, que Dieu protège son âme Israël, et que par le srout de Moshe Rabbeinu qui prie en haut et nous qui prions en bas, amène la venue du Mashiach. À présent, une petite histoire. Cette histoire magnifique que nous avons envoyée, que Yaron nous conte, est un jeune homme de 27 ans qui vit à Nantes et ne pratique rien du judaïsme. Il ne se rend jamais à la synagogue, pas même à Kippour, et ne met pas ses téphilines, même s'il a célébré sa bar mitzvah à 13 ans comme il se doit. Yaron travaille en tant que chauffeur-livreur. Il se lève très tôt le matin pour livrer différentes marchandises à des grandes surfaces de l'agglomération nantaise. Il s'agit d'un travail très éprouvant physiquement, assez répétitif et qui exige beaucoup d'abnégation. Passionné de musculation, Yaron s'entraîne intensivement pendant son temps libre. Célibataire, il vit seul dans un petit studio. Il lui arrive parfois de penser à se marier et fonder une famille, mais il n'a pas vraiment la disponibilité d'esprit nécessaire pour y réfléchir sérieusement. Ses parents, des juifs traditionnalistes, disons plutôt, sont ennuyés par la situation de leur fils qui vit seul, travaille sans relâche, n'a aucun contact avec sa communauté et très peu de relations sociales. Un matin, Yaron doit effectuer une livraison pour approvisionner le rayon cachère d'un supermarché, et à son arrivée, c'est un surveillant de cache-route qui l'accueille. En observant les articles, Yaron se met à rire. « Waouh, cela fait un bail que je n'ai pas mangé cachère !» s'exclame-t-il face au rabbin, qui observe le jeune et se demande s'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie. Et Yaron d'ajouter « Oui, monsieur le rabbin, je suis juif. » Le surveillant rebondit. « Eh bien, vois-tu, nous approvisionnons là le rayon pour Purim. Connais-tu cette fête ? » Ouais, c'est la fête des déguisements, des confettis, de la reine Esther et des gâteaux, c'est ça ? Le surveillant propose à Aaron de venir passer la fête chez lui. Et Aaron décline. Finalement, les deux hommes se serrent la main et promettent de rester en contact. Dans l'après-midi, Yaron reçoit des notifications WhatsApp de David.
le surveillant de cache-route, qu'il a rencontré au supermarché peu avant. Ennuyé, ennuyé, il pense à voix haute. Quelle idée de lui avoir donné mon numéro. Toutefois, il jette un clin d'œil discret et voit alors des vidéos sur la fête de Pourim. Sans trop savoir pourquoi, il éteint la radio et se met à écouter un cours, puis 2 cours, puis 3 cours. Il les écoute d'une oreille attentive. Il est des fois distrait, mais il y a un cours qui l'interpelle. La Ségoula de Pourim par le Rav Raphaël Avitan. Après sa dernière livraison, Yaron reste quelques minutes sur le parking et regarde la vidéo du cours qui est sous-titrée en français. Le Rav évoque une Ségoula pour avoir de grandes délivrances le grand jour de Pourim, lire des Tehillim et adresser des prières directes à Akadosh Baruch Hu. C'est un grand jour, il faut le saisir. Le Rav insiste. Quel que soit ton niveau, tu peux prier avec tes mots. Ce discours interpelle Yaron. Il décide de laisser un message vocal à David pour lui annoncer qu'il accepte finalement son invitation. À l'arrivée de Yaron, David l'accueille avec un chaleureux Baruch Rabba, bienvenue, avant de lui présenter son épouse et ses enfants. Après la lecture de la Megillah en bonne et due forme, Yaron demande à David s'il peut réciter des Tehillim, des psaumes, conformément aux recommandations du cours écouté plus tôt dans la journée. David lui tend un livre et récite avec lui des psaumes en français. Au bout de quelques minutes, électrisé par l'ambiance si spéciale qui règne chez son hôte, Yaron sent que le moment est venu d'adresser une prière personnelle au Maître du monde. Dieu, moi qui suis célibataire, de grâce, aide-moi à rencontrer une femme juive, pieuse, comme celle de David, que je puisse moi aussi tenter, fonder un foyer et pratiquer la religion comme il faut. Le lendemain, Yaron passe une superbe journée de Pourim. David l'aide pour accomplir les mitzvot du jour. Écouter la Megillah, envoyer les Mishloach Manot, donner Matanot Haevionim et le Mishté le festin de Pourim. Yaron, ayant bu un peu trop d'alcool pendant le Mishté, comme c'est la coutume, David lui propose de rester se reposer, de ne pas reprendre de suite la route. Mais alors que Yaron fait la sieste, Déborah, l'épouse de David, reçoit un appel téléphonique. Bonjour, commence son interlocutrice. Je m'appelle Michel. Je suis la maman d'Elisheva de la communauté. Ma fille, qui a 24 ans, a croisé votre mari ce matin. Il était en compagnie d'un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu, à vrai dire. Elle a été touchée par sa simplicité et elle demande, serait-il
envisageable de les présenter. À son réveil, Yaron est informé de la proposition de Shidur. Le jeune homme ne cache pas son enthousiasme et tout s'organise rapidement. L'après-midi même, il rencontre Elisheva. Entre les deux, c'est le coup de cœur. Yaron voit en cette jeune fille le pilier de son futur foyer. Elisheva, quant à elle, est attirée par la gentillesse et la bonté d'âme de Yaron. Rencontre après rencontre, les deux jeunes célibataires se plaisent, construisent des visions communes et, un an après, ils se marient. Aujourd'hui, Yaron et Elisheva habitent à Hadera en Israël, où ils se sont installés. Elisheva a récemment accouché d'un petit garçon qu'ils ont appelé David, comme le surveillant de cacheroute qui fut l'émissaire de Dieu pour rapprocher miraculeusement Yaron du judaïsme. Rav Avitan l'explique dans la vidéo. Peu importe ton niveau spirituel, Purim, ce sont 12 heures au-delà de la nature, susceptibles de bouleverser ton destin, ainsi que nous le disons et le chantons à Purim, Vénafor, où tout est à l'envers et tout peut s'inverser. Yaron, grâce à une vidéo de Torah visionnée il y a 2 ans au volant de son camion, a su révolutionner son destin. Il est aujourd'hui l'heureux mari et papa d'un enfant élevé dans une famille pratiquante en Israël. Shabbat Shalom. Très bonne journée les princesses.